Chers auditeurs, nous sommes de retour dans notre émission spéciale Rosh Hashanah et comme vous l'avez constaté depuis le début de l'émission, on a beaucoup mentionné le shofar et je crois que Jordan va nous éclairer un petit peu plus sur ce qu'est le shofar et toute sa symbolique. Oui, je vais vous parler de la corne de bélier, plus connue donc sous le nom du shofar, utilisée comme instrument pour écouter son son lors de la prière et pour marquer la fin du jeûne de Kippour. Lorsque Abraham voulut sacrifier son fils Isaac conformément à l'ordre de Dieu, un ange intervient au dernier moment pour arrêter la main meurtrière d'Abraham et désigne un bélier qui serait sacrifié à la place d'Isaac. À partir de ce jour, il ne serait plus jamais fait de sacrifice humain. En souvenir de cet animal qui a sauvé la vie à Isaac, on sonne dans une corne de bélier, ce qui signifie symboliquement que si un être humain doit mourir, il faut que se produise pour lui le même miracle que pour Isaac. On comprend que le shofar trouve donc sa place privilégiée les jours de Rosh Hashanah et de Kippour, jours de jugement et de pardon. Il existe 3 catégories de sonneries. La première, longue et sans coupure, se nomme tekiya, terme qui signifie être fixé, fiché en terre. La deuxième catégorie se compose de 3 sons d'une durée égale pour chacun au tiers de la tekiya. Cette catégorie se nomme shevarim, traduction de brisure. La troisième catégorie se compose de 9 sons courts d'un temps égal pour chacun à 1/9 de la tekiya ou encore 1/3 de chacun des shevarim. Cette catégorie se nomme teruah et signifie ébranlement, mise en mouvement. Lorsque l'ensemble de ces sonneries a été joué, on clôture par une nouvelle tekiya. Le rite du shofar est symbolique et révèle d'une grande importance. Merci beaucoup Jordan, c'était très intéressant d'apprendre un peu plus sur les sons, etc. C'est vrai que moi je me suis toujours posé la question. J'avais pas forcément les réponses à pourquoi il y avait des sons plus courts, des sons plus longs. Au moins maintenant je sais, donc je suis contente. Et puis en même temps tu permets quelque part, même si c'est léger, à nos auditeurs de pouvoir écouter un petit peu les sons du shofar. Exactement, avant le début de la fête et le début des festivités, on va dire, et de la nouvelle année. C'est ça. Merci beaucoup Jordan. Avec plaisir.